Des milliers de lumières traversent la ville de Mora, de toutes les couleurs et toutes les formes. C'est la première fois que la Thousand Lights Run a lieu et les participantes et participants font de la course un véritable défilé qui rappelle presque carnaval. Cela semble les amuser. Comment c'était la course? C'était incroyable, magnifique, une ambiance de malade, les gens sont géniaux, beaucoup d'encouragement de la part de tout le monde. Rien à dire, c'est incroyable. C'était trop cool, bonne ambiance, des gens déguisés, vraiment sympa. Très bien, on est resté en banc de Méduse, entre copines, les jellyfilles. On a eu du fun, c'est cool. Aussi beaux que soient les différents costumes, pour courir, c'est un défi supplémentaire. Les participantes et participants se sont quand même bien battus. Plutôt bien, ouais. Non, je sais pas ce que vous en avez pensé, ouais. On a arraché quelques tentacules, mais pas trop non plus, donc on est contente. C'était horrible avec le costume, on a fait avec, c'était pour le fun, on était 3 à venir ici, 3 à courir. Et c'était vraiment excellent, il fallait fêter ça en bonne et due forme avec un joli costume, clairement. Ouais, impeccable, recommandé pour l'année prochaine, tout le monde déguisé. En plus de la course principale qui traverse la vieille ville et longe le lac, il existe 2 autres catégories pour enfants. L'une des courses de 800 mètres fait le tour de l'école. L'athlète fribourgeoise de haut niveau Audrey Véro s'occupe de l'échauffement avant la course. Si elle se trouve aujourd'hui à Mora, c'est tout sauf un hasard. Comme l'explique Zeki Ayan, directeur du Thousand Lights Run, l'événement a été mis sur pied pour 3 athlètes fribourgeoises. L'idée de travailler avec Audrey dans son district d'origine, le district du lac, dans le canton, était très importante. Et de travailler avec le Festival des Lumières à Mora, qui réunit plus de 70 000 personnes chaque année et qui fête ses 10 ans cette année, était une évidence pour nous. C'est ainsi qu'est née la course lumineuse, qui, pour la coureuse de 21 ans de Courtepin, est une belle façon de clôturer cette incroyable année. L'athlète de demi-fond n'a pas seulement remporté le titre de championne suisse de 800 mètres, elle est aussi championne d'Europe chez les M23, a été élue Rising Star féminine 2025, a remporté la Diamond League à Zurich et est arrivée 6e au championnat du monde à Tokyo. Oui, c'est vraiment une très belle saison et je suis heureuse d'avoir terminé cette belle saison. Et là, on est déjà de retour à l'entraînement pour préparer la suite et pour avoir encore de plus belles choses l'année prochaine. Les prochains grands objectifs sont d'arriver sur le podium au championnat d'Europe en plein air et au championnat du monde en salle. Avec ses performances, Audrey Véro inspire déjà les prochaines générations. C'est un plaisir pour moi de voir que les jeunes générations peuvent être inspirées et sont là aussi ce soir pour courir. Et c'est un peu mon but de pouvoir inspirer les générations futures. Un objectif qu'elle a déjà atteint. En tout, près de 700 coureuses et coureurs de 8 cantons ont participé à cette première édition. L'amusement est clairement au premier plan, le temps n'est pas chronométré. La date de la course, elle, a spécifiquement été posée en fin d'année. En cette période difficile, les organisatrices et organisateurs ont voulu créer un moment où le cerveau peut être mis sur pause et où les gens peuvent simplement s'amuser ensemble. Le grand engouement ne les surprend donc pas. On était convaincus de notre projet, de notre idée. On savait que les lumières, ça attire les gens. On était extrêmement enthousiastes et d'avoir plus de 700 personnes qui se sont inscrites à la course est déjà pour nous un super succès. Et finalement, de voir les gens faire la fête ensemble, se déguiser, pour nous, c'est un immense succès. On a vu beaucoup de sourires, on est très très contents. La Thousand Lights Run prouve donc encore une fois que la lumière attire la foule. Même si la barre symbolique des 1000 participantes et participants n'a pas été franchie lors de cette première édition, ce sera peut-être le cas l'année prochaine. Évidemment, on est hyper contents, hyper fiers. C'est comme ça aussi qu'on a pensé quand j'ai fondé Teammate, de créer des expériences. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de ça. Il y a ce qu'on voit à la télé, la course de haut niveau, mais évidemment la fun race, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc on est extrêmement fiers et quand on voit le résultat et le feedback des gens, comme les gens qui disent qu'ils veulent revenir l'année prochaine, pour nous, c'est juste de la motivation, un peu de gaz pour repartir pour une année supplémentaire. En tout cas, les coureuses et coureurs sont déjà d'attaque. Exactement, on a pris le rendez-vous. L'année prochaine, on revient encore plus de ballons. On revient l'année prochaine ? Ouais. Oui, alors oui. Ah, l'année prochaine, on revient. L'année prochaine, on revient avec des costumes encore plus stylés. Vous n'êtes pas prêts. On reviendra, clairement. Dans tous les cas, cette première édition de la Thousand Lights Run est réussie. Elle montre ainsi la ville de Mora sous un nouveau jour ou une nouvelle lumière.
Et on termine cette émission avec un aperçu des résultats sportifs du week-end.